Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le fonds d'entretien routier ne veut plus de commerçants ambulants et de transporteurs aux abords de l'autoroute pour éviter les accidents. Une campagne de sensibilisation est donc en cours pour leur trouver des sites plus commodes. La direction des stratégies de la planification et statistique a présenté officiellement les statistiques scolaires 2017-2018 à Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et aux partenaires de l'éducation. L'artiste ivoirien Désir Champion est décédé très tôt ce matin d'un malaise. Les circonstances témoignent d'une mort soudaine et brutale. Désir Champion se rendait à Bingerville vers 2 h du matin. Il a eu un malaise qui l'a conduit à l'hôpital général de Bingerville et c'est dans cet hôpital qu'il est décédé. Commençons par cette information. Après 40 jours de carême, les chrétiens du monde entier célébreront la fête de Pâques demain dimanche. Cette fête marque la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Rappelons que ce soir, il y a la veillée pascale. Nous vous le disions à l'instant, le fonds d'entretien routier FAIR ne veut plus de commerçants ambulants et de transporteurs aux abords de l'autoroute pour éviter les accidents. Une campagne de sensibilisation est donc en cours pour leur trouver des sites plus appropriés. Issa Yeo Tchonan. Le fonds d'entretien routier FAIR, engagé pour un assainissement des emprises de l'autoroute du Nord. Il a entrepris depuis des mois une campagne de sensibilisation auprès des commerçants ambulants et transporteurs pour quitter les abords des voies. Après donc la sensibilisation, la répression. Ce jeudi, à quelques jours de Pakinou, le représentant du directeur général du FAIR a sillonné Elibou, le carrefour Bodo, Nzianoua et Sengrobo, avec un seul objectif, déguerpir les marchands et commerces anarchiques. On nous a interpellés, j'étais surpris de ça. J'ai dit qu'il y a des panneaux sur la route. Et là, on constate qu'effectivement, que vous avez enlevé. On travaille du matin jusqu'à 15h-16h. Nous, 17, on s'en va à la maison. Ce n'est pas nous qui avons enlevé les panneaux. Les commerçants et transporteurs sont conscients qu'ils courent un danger en restant aux abords de la route. De l'autre côté, ça ne marche pas parce qu'on est dans le village. Donc si on vend l'eau, peut-être que c'est l'eau qu'on va vendre. Nous savons un peu le risque que nous courons, mais il n'y a pas d'autre possibilité. Bon, il y avait même une dame qui quittait Korogo, elle est descendue là, et en traversant, il y a un camion qui l'a pris. Elle a même perdu la vie. Toutefois, il demande d'être recasé. Aidez-nous pour élargir le coin, rendre le coin propre et puis reculer. Une doléance bien reçue par le représentant du directeur général du FAIR. Dans les jours qui viennent, les mesures seront prises pour leur réinstallation et le déguerpissement afin que l'autoroute soit sécurisée. Le représentant du directeur général du FAIR a saisi cette opportunité pour annoncer la rénovation du deuxième poste de péage sur l'autoroute du Nord pour offrir plus de commodités aux usagers. Le peuple baoulé et toute la Côte d'Ivoire culturelle l'attendaient. C'est arrivé. Pakinou Bélier 2018, la 5e édition, a démarré à Yamoussoukro. Culture, cohésion sociale et développement sont les caractéristiques de la présente fête ouverte en présence du ministre d'État Jean Aoussou Kouadio et du peuple aïni chez les invités spéciaux Abdoul Kader Sogodogo Guédouban. Boulevard Mami Adjoua de Yamoussoukro, l'événement était attendu et la tradition sera respectée. Bienvenue à Pakinou Bélier 2018. Un rendez-vous culturel du peuple baoulé qui, après les activités agricoles, trouve un répit pour souffler et cela coïncide avec la Pâque, d'où Pakinou. Si Pakinou est célébré dans tous les villages à baoulés, Yamoussoukro se veut le point culminant de la célébration. L'ouverture de cette 5e édition de Pakinou du Bélier procure à tous les habitants du district autonome de Yamoussoukro une joie immense. Aussi voudrais-je traduire toute ma gratitude encore à son Excellence Monsieur le Premier ministre Aoussou Jano, initiateur de ces festivités. Je nourris le profond espoir que la fête sera belle. L'initiative de Pakinou Bélier est à mettre à l'actif du ministre d'État Jean Aoussou Kouadio, par ailleurs président du conseil régional du Bélier.
La cohésion sociale occupe une bonne place dans la célébration. Cette année, le peuple Agni est à l'honneur. Ce Pakinou est un grand Pakinou. Pakinou de retrouvailles des frères, des sœurs du pays Agni, du pays Zima, du pays Abouré, qui sont venus partager avec nous. Partager avec nous l'amour, la fraternité. Je voudrais au nom de tous les organisateurs de Pakinou qui depuis 5 ans nous accompagnent, leur dire Nanam Amvleo. Pour l'ouverture de Pakinou Bélier 2018, un défilé carnavalesque est venu apporter une coloration particulière à la fête. Pakinou Bélier 2018 est rehaussé par la présence de Sa Majesté Nana Akua-Boni II, la reine des Baoulés, qui a effectué le déplacement de Yamoussoukro. Nous allons rester avec Abdul Kader Sogodogo Guédouban. Résidence de feu le président Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. La reine des Baoulés, Sa Majesté Nana Akua-Boni II, accompagnée d'une forte délégation de la cour royale, a pris ses quartiers. La reine est présente pour Pakinou Bélier 2018. À travers cette première sortie, la reine vient apporter sa caution à toutes les initiatives de cohésion, de paix et de fraternité véhiculées à travers cette fête. À Yamoussoukro, cette première sortie est perçue comme un honneur. Une forte délégation de têtes couronnées Agni, invité spécial de Pakinou Bélier 2018, suivi du ministre d'État Aoussou Jano et de l'inspecteur général d'État Awandoli Théophile, sont allés présenter leur civilité à la reine Akua-Boni II. Les Pakinou 2018, les populations sont toujours en mouvement pour se rendre dans leur village à Méagui, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Les communautés baoulées suivent le mouvement. Eugène Atoubé. Méagui, région de la Nawa, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Lieu de convergence des populations venues des campements, villages et hameaux. Pour la plupart, de gros planteurs de café et de cacao. Tous se sont animés de la même motivation. Partir pour fêter Pâques, décliné en Pakinou, selon l'appellation de cette fête en pays baoulé. À la gare routière de Méagui, commencent les péripéties d'un voyage préparé sur une année entière, avec toujours son lot de désagréments. Je m'en vais à Pakinou, Didierville. C'est ma première fois d'aller à Pakinou. Il y a du monde, mais tout compte fait, on va faire partie tous nos clients sans problème. Les principaux itinéraires sont connus. Ce sont les régions de Béké, du Bélier, du Zi et de l'Ifou. Les destinations les plus sollicitées sont Bouaké, Béoumi, Yamoussoukro et Tébissou. Tous les planteurs n'auront pas la chance de retrouver leur village d'origine, leur famille, leurs amis. La faute, disent-ils, à une campagne mi-figue, mi-raisin, malgré les moments de dur labeur passés dans les plantations et dans les campements jusqu'aux zones de commercialisation du cacao. Voici moi-même ma femme qui est assise, elle ne peut pas partir, elle est bloquée. Avec ses parents me sont décédés, je n'ai rien, je nous honte. L'année passée, ils sont allés en Pâques. Avec la famille, vraiment, je suis trop content. Et cette année, vraiment, il y a relevé pour l'année prochaine. On a décidé de rester au campement. Les mamans sont en train de faire un peu d'attiqué pour qu'on ait un peu d'argent pour pouvoir quand même fêter la fête de Pâques. Entre déception d'une fin de campagne morose, appel du village pour les activités de développement pendant Pakinou, nombreux producteurs membres de la coopérative Ekamom de Méagui ont obtenu des responsables de cette structure une aide considérable, par solidarité, mais surtout au nom de l'esprit d'union et de partage qui constituent les valeurs que l'Église appelle à développer et promouvoir en cette période particulière qu'est le temps pascal. Je suis venu voir la coopérative, il m'a laissé quelque chose, bon, c'est grâce à lui que je pourrais aller fêter la fête de Pâques. C'est des prêts. Chacun désire ce qu'il veut, voilà ce que la coopérative peut faire. La coopérative essaie de jouer son rôle et les accompagner. Aller-retour de fête de Pâques, voilà, ils remboursent quand ils accueillent au fur et à mesure, ils essaient d'anticiper. L'enthousiasme des populations, spécialement les communautés baoulées dans les villages et campements de Méagui, l'effervescence sur les différentes gares routières,
à Miyagi et les localités environnantes, de réalités qui se répondent. Pakinou reste un moment de bonne affaire pour les transporteurs et les commerçants. Et pour les voyageurs, le bonheur au bout du supplice. Allons au deuxième grand titre de cette édition. La direction des stratégies de la planification et statistique a présenté officiellement les statistiques scolaires 2017-2018 à Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et aux partenaires de l'éducation. Objectif, faire connaître les statistiques scolaires du préscolaire, du primaire et du secondaire. Sephora Zegui, Adrienne Kraskando. La direction des stratégies de la planification et des statistiques DSPS a présenté officiellement les statistiques scolaires dans le préscolaire, le primaire, le secondaire, les centres d'alphabétisation et les CAFOP. Des données qui connaissent une nette amélioration par rapport à l'an dernier. Le taux d'achèvement de la jeune fille, qui était à 75% en 2016, est passé à 77,7% en 2018. Tous les indicateurs sont à la hausse. Cette année, nous avons beaucoup mis plus l'accent sur les taux nets. Nous sommes encore autour de 70%. Ça veut dire qu'il y a 30% des enfants en âge d'aller à l'école, c'est-à-dire entre 6 et 11 ans, qui n'y vont pas réellement. Il y a 89% des enfants, des demandeurs, qui n'ont pas pu être pris au CP1 cette année. 89%. Et il y a 11% qui étaient trop âgés. Parce qu'on a parlé de politique de scolarisation obligatoire. Même les enfants de 16 ans, 15 ans, veulent venir au CPN. Pour Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ces statistiques vont permettre d'avoir une liste d'indicateurs à travers lesquels son département pourra piloter de façon efficiente le système éducatif ivoirien. Les statistiques de cette année nous permettront d'avoir une meilleure lisibilité sur les efforts consentis par l'État pour la formation de ces enfants, nos héritiers de demain. Les indicateurs serviront à consolider nos acquis et à corriger nos insuffisances. Le guide des statistiques scolaires 2017-2018 est disponible sur le site de la DSPS www.men-dsps.org et sur le site du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle www.education.gouv.ci. Boyo et Maranama, deux villages du département de Kouto, désormais raccordés au réseau national d'eau potable. Des travaux réalisés par l'État de Côte d'Ivoire dans la droite ligne de la promesse du président de la République Alassane Ouattara d'améliorer les conditions de vie des populations. Léon Broukouamech, RTI Boaké. De l'eau désormais dans le robinet à Boyo. Fin donc des réveils nocturnes et des maladies du fait de l'insalubrité des eaux de marigot et de puits, professent les populations de ce village dans la commune de Kouto. Depuis moi, je dis là, on va chercher l'eau la nuit. Mais aujourd'hui, il y a l'eau dans nos villages. On salue. Le monsieur est venu faire là. Ce monsieur, c'est le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui promettait en 2013 le raccordement au réseau national d'eau potable des localités situées à 10 km de Kouto. La mise en service officielle de l'ouvrage de Boyo, donc l'occasion de rendre hommage au président de la République. Aux côtés des populations, le ministre de la Communication et le directeur général du Fonds de garantie automobile, représentant son collègue du Fonds d'entretien routier et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Continuons à travailler ensemble au développement de Boyo, au développement du département de Kouto, au développement de notre grande région de la Bagouille. C'est main dans la main que nous réussirons. Les questions d'eau, les questions d'électricité, les questions d'école et de santé sont ces questions-là qui touchent directement à la vie de nos populations. Et le président de la République, dans son programme, l'a indiqué clairement. Il l'a indiqué et il est en train de le faire au bénéfice de l'ensemble des populations ivoiriennes. Je ne peux qu'être heureux en tant que citoyen d'abord, mais surtout en tant qu'élu. Fête de l'eau aussi à Maranama, toujours dans le département de Kouto. Ici, l'ouvrage d'hydraulique urbaine amélioré, réalisé par l'État, est l'aboutissement des démarches de la mutuelle de développement créée en 2010. Nous avons équipé le local de 4 logements de maîtres. Et nous avons démarré un centre de santé avec l'appui
l'un des cadres de la région. Ces acquis, grâce à l'union et à l'entente, véritable gage de paix et de développement, salué et encouragé à Maranama comme à Boyo. Allez, toute autre chose, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko effectue une mission à l'ONU à New York aux États-Unis d'Amérique. En marge du débat de haut niveau auquel il a pris part, Ahmed Bakayoko a eu plusieurs séances de travail avec les personnalités du monde diplomatique ainsi que des responsables onusiens. Michel Digré. Le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, multiplie les séances de travail avec plusieurs personnalités à la faveur de sa mission à New York. Il a échangé avec Lord Ahmad of Wimbledon, ministre britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth. La seconde audience a eu lieu avec Mark Rutte, Premier ministre du Royaume des Pays-Bas. Enfin, Ahmed Bakayoko a eu une séance de travail avec Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de paix des Nations Unies. Au terme de ces rencontres, le ministre ivoirien de la Défense a livré à la presse un pan du message porté à ces différentes personnalités. Il faut travailler en coordination avec le Conseil de sécurité, le secrétariat général, les pays donateurs et les pays hôtes, de sorte qu'il y ait une bonne synergie d'action pour la réussite de ces missions. Il faut éviter que les missions s'éternisent, soient trop longues et s'incrustent dans la crise. Pour cela, c'est très important qu'il y ait un accord politique de sortie des crises qui soit accompagné par les Nations Unies avec à la clé des sanctions pour tous les acteurs qui ne seront pas dans la droite ligne de la feuille de route de sortie des crises. Cette série d'audiences met fin à la mission du ministre Ahmed Bakayoko à l'ONU. Le gouvernement ivoirien a décidé de passer à la phase de répression dans la lutte contre l'anarchie urbaine. C'est ce qui ressort de la conférence de presse organisée par le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Aboubakar Cheikh Kone était à cette conférence de presse. Voici son compte rendu. On n'a pas de permis, on construit. Parce qu'on se dit... D'un ton ferme, avec des annonces chocs, le tout dans un sentiment d'exaspération face au phénomène de construction anarchique. Le gouvernement, par la voix du ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, veut mettre fin au désordre. J'ai pris la décision suivante, celle de procéder à la fermeture immédiate de ce chantier. Pour moi, c'est un scandale. Oui, c'est un scandale dans un pays de droit et dans un pays où tous les efforts publics et privés convergent pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Selon les résultats d'une mission diligentée par le ministère de la Construction depuis le début de l'année, plus de 90% des chantiers dans le district d'Abidjan sont exécutés pour la plupart en violation des règles du permis de construire. Un contrôle dans les 13 communes du district a permis d'interpeller plus de 400 personnes. Comment voulez-vous qu'Abidjan ne perde pas son âme avec de tels comportements? Regardez Makori, zone 4, Koumassi, ne citez que ce quartier. Ils ont perdu la structure de base. Nous ne pouvons plus continuer dans cette anarchie. C'est terminé. En raison de la forte croissance qu'enregistre la Côte d'Ivoire, le secteur du BTP connaît un véritable boom avec une contribution de 6% dans le produit intérieur brut. Mais le revers de ce boom, c'est la construction en nombre croissant d'immeubles ne respectant pas la réglementation. Pour Claude Isaac D, la phase de sensibilisation est terminée. La campagne de répression débute à partir du 1er avril avec des mesures fermes. 1. Le renforcement du niveau de contrôle des chantiers. 2. J'ai demandé de faire arrêter systématiquement les travaux pour l'ensemble des chantiers dont l'ensemble de la documentation n'est pas disponible sur le site. 3. En cas de résistance ou de non-respect, c'est la police qui saura faire son travail. Le ministre en charge de la construction a rassuré que toutes les dispositions seront mises en œuvre pour conduire à son terme cette nouvelle campagne. Dans le reste de l'actualité, chez le Conseil du café cacao soulage depuis hier vendredi les producteurs de café de Côte d'Ivoire. Il a décidé d'acheter la production aux paysans, de le stocker. Dans cette optique, des magasins de la société Sifka Coupe seront exploités pour les besoins par l'ouverture d'un magasin opérationnel du port autonome d'Abidjan. Environ 1200 tonnes de café sont concernées par l'opération, nous dit Noël Nyagno Sakalou. Ouverture du magasin Sifka Cop
du port autonome d'Abidjan ce vendredi 30 mars 2018. Un acte salutaire pour les producteurs de café de Côte d'Ivoire. Nous avons demandé à l'État de Côte d'Ivoire la mise en place des moyens pour faire absorber tous les produits qui sont dans les mains des paysans, envie de les faire acheter à Sifka-Cop. C'est une chose faite aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes contents. On voulait remercier le chef de l'État pour l'oreille attentive qu'il a eu toujours vers le monde producteur. Rappelons que depuis le 15 janvier, la commercialisation interne du café connaît un ralentissement, voire un blocage au niveau des ports d'Abidjan et de San Pedro. En attendant de résoudre l'équation à l'international, le Conseil du café cacao a décidé d'acheter le café aux producteurs et de le stocker. Dans cette optique, 3 magasins sont prévus à Abidjan, 1 à Daloa. Le magasin opérationnel du port autonome d'Abidjan restera ouvert tout le week-end pascal. Environ 12 000 tonnes de café sont concernées par l'opération. Les nombreux sous-produits dérivés du manioc font de ce secteur un grand pourvoyeur d'emplois dans notre pays. La FAO a donc décidé de mener des actions sur le terrain pour permettre aux acteurs de cette filière d'augmenter leurs revenus. Voyons cela avec Charles Tatou de RTI Boaké. Le manioc est en passe de devenir un produit alimentaire de grande consommation, vu les sous-produits dérivés de ce produit vivrier. Toutes ces potentialités font de lui un secteur prometteur. Et maintenant, il y a d'autres variétés ghanéennes qu'on a introduites il n'y a pas longtemps. Aussi, je pense qu'il doit y avoir 4 ou 5 pépiniéristes qui ont ces variétés, en plus des anciennes. Or, ce sont des variétés à très fort rendement qui font au moins du 50 tonnes à l'hectare en culture normale, c'est-à-dire pas irriguée. Le secteur manioc figure donc au programme de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, dans le cadre de ses missions de lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Elle met en œuvre des projets au profit des producteurs de cette filière afin de leur permettre d'intensifier leur production et de renforcer leurs revenus. Des actions pour valoriser également le rôle des femmes dans les chaînes de valeur agroalimentaire. La complémentarité maintenant de ces deux projets, l'autre veut renforcer des relations commerciales, l'autre est beaucoup plus focalisé sur la valorisation de l'ordre de la femme. En renforçant les relations commerciales, ça permet aux femmes d'avoir accès à plus de marchés, à plus d'opportunités, donc ça va les autonomiser, ça va les épanouir et contribuer efficacement aussi au développement de leurs familles respectives. Avant, c'est à l'œil nu. Il faut appeler une autre pour venir voir avec cette quantité de manioc que j'ai, est-ce que je ne vais pas rater mon attiqué ou bien viens m'aider. Mais aujourd'hui, on a des mesures. Donc, ce n'est plus à discuter. La capitalisation des acquis de ces projets suscite des travaux d'échange. En témoigne cette rencontre de Yamoussoukro. Elle a enregistré la participation de la FAO, les acteurs des différentes structures rattachées au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les ONG, les bénéficiaires de projets et les partenaires de mise en œuvre. Objectif, planifier les interventions dans le secteur manioc. Nous sommes au starting block et ensemble nous essayons de voir avec la FAO comment faire la promotion de cette spéculation-là qui, ma foi, peut valablement remplacer beaucoup de produits que nous consommons en Côte d'Ivoire. Plusieurs actions déjà menées sur le terrain, mais les participants estiment que beaucoup d'efforts restent encore à faire. Faire de la production, c'est déjà un métier. Auprès de notre ministère, par exemple, un fonds existe pour financer les petites entreprises et puis les entreprises de métiers. Et puisqu'elles sont déjà organisées en coopérative, nous pourrons les aider pour les introduire auprès de la Direction générale de l'artisanat. Dans le cadre de ces projets, 35 femmes ont bénéficié déjà d'une formation sur les techniques de transformation de nouvelles variétés de manioc en attiqué de qualité. Le Conseil national de la presse a lancé le prix national d'excellence CNP 2018. Objectif de ce prix, encourager les organes de presse à une bonne gestion managériale en respectant les règles éditoriales. À 20h, le reportage de Franck Kouadio. Ce samedi 31 mars, les Sierra-Léonais sont appelés aux urnes pour le second tour de l'élection présidentielle qui permettra
de départager les deux finalistes du premier tour, Julius Maada Bio du Parti du peuple de Sierra Leone, principal parti de l'opposition, et Samura Kamara, candidat du parti au pouvoir, parti de tout le peuple. Tout oppose les deux candidats, surtout sur le rôle grandissant de la Chine dans l'évolution et le développement de leur pays. Les résultats sont attendus dans quelques jours. La mission de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies au Libéria, la MINUL, a commencé à quitter le pays depuis hier vendredi, après plus de 14 ans de présence, avec la satisfaction d'avoir contribué à y ramener la paix après une effroyable guerre civile dont les crimes n'ont pourtant connu ni sanctions ni réparation véritable. Et cette information triste, l'artiste Désir Champion est décédé très tôt ce matin d'un malaise. Les circonstances témoignent d'une mort soudaine et brutale. Désir Champion se rendait à Bingeville vers 2 heures du matin. Il a eu un malaise qui l'a conduit à l'hôpital général de Bingeville et c'est dans cet hôpital qu'il est décédé. Franck Quadio. Les amis, en tout cas, c'est pas pour des arts. C'est ce que j'ai vu, c'est ça, je vais expliquer. Ce timbre vocal particulier s'élevant en permanence comme une complainte décrivant souffrance mais aussi espoir, on ne l'entendra plus, du moins en live. Guinon Désiré Claver, l'artiste Désir Champion, s'en est allé ce samedi vers 2 heures du matin. Franchement, les gens sont en larmes. Ils sont en larmes, ils sont vraiment en train de pleurer, les frères. C'est pas facile. Pour certains, même, ils n'y croyaient même pas. Même vu les bâches et tout ça, certains ne croyaient même pas. Mais il fallait qu'on arrive à les convaincre parce que dès 3 heures du matin, la sécurité était déjà remplie. Des amis, curieux, connaissances et jeunes du quartier, venus depuis tôt le matin soutenir les parents à la maison familiale à Yopougon-Sikoji, une commune d'Abidjan. Désir a pleuré. Pour les orphelins, les mères et pour la jeunesse, il s'en est aujourd'hui allé brusquement. Venu la veille échanger ici avec amis et parents et décédé sur le chemin du retour sur la route de Bingeville. Après son église, c'est avec nous qu'il passait tout son temps. Même hier, il était avec nous. Hier, dans la soirée, il était avec nous. Avant de partir pour Bingeville, il est passé en train de taquiner certains jeunes avec qui nous étions. Et puis, il a pris la route. C'est peut-être 1 heure après qu'on nous a appelé pour nous dire que Désiré a piqué une crise. Quand sa voiture s'est embourbée, c'est en faisant les courses en était là, il a piqué une crise. Donc, Dogen disent que c'est une crise. Je ne sais pas si c'est cardiaque, mais c'est une crise qu'il a piqué. Et c'est là qu'il c'est pas sûr de ça qu'il est mort. Pas sur le champ, c'est à l'hôpital. Oui, sur le chemin, arrivé à l'hôpital qu'il est mort. Oui. Une famille biologique, mais aussi celle artistique, exprimant sa détresse. C'est triste, il fallait qu'on vienne constater pour voir ce qu'il en est. On paie une valeur très chère de notre écurie. Et quelqu'un qui aimait s'amuser, qui aimait tout le monde. Et on nous annonce brusquement pour dire Désir est décédé. Je pense que c'est écœurant, c'est déplorable au fait. Désir Champion venait de mettre fin à sa carrière musicale pour se consacrer à l'œuvre pastorale. Il laisse une famille doublement éplorée, son géniteur parti il y a quelques mois. Adieu l'artiste, tes jeunes amis de Yopougon-Sikoji n'oublieront pas les paroles de tes chansons. Adieu l'artiste. Revenons sur cette information. Pour terminer, après 40 jours de carême, les chrétiens du monde entier célébreront la fête de Pâques demain dimanche. Cette fête marque la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Rappelons que ce soir, il y a la veillée pascale. Fin de cette édition supervisée par Eva Michel Mambo. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI1.